Gilbert, je savais que ce projet te tenait à cœur. Tu l'as soutenu et encouragé. Pour cela et tout ce que tu as pu nous apporter, je tiens à ce que l'on fasse en ta mémoire une minute de silence dans ce lieu emblématique. Donc en mémoire de Gilbert Sauvant, je demande une minute de silence. Le patrimoine religieux, très nombreux et très riche, mérite, quand cela est possible, que la commune l'entretienne et le mette en valeur. Pour commencer, on continue à prendre un peu de hauteur, puisqu'on a fait 184 mètres de dénivelé avec le sentier du Roc, et on peut remonter le temps avec un bref rappel historique. La chapelle Notre-Dame du Roc domine Castellane et la vallée du Verdon depuis le XIIe siècle. Détruite et reconstruite de nombreuses fois au XVe, XVIe, XVIIe, XVIIIe, XIXe et XXIe siècle, la chapelle a su résister aux tourments de l'histoire. Véritable phare dans le paysage, édifice emblématique et protecteur de la ville, la chapelle attire le regard et les pensées des habitants et des visiteurs. Lieu de pèlerinage, comme en témoignent les ex-voto à l'intérieur, site classé du Roc en 1933, la chapelle et le Roc ont toujours suscité admiration et curiosité. Ainsi, plus de 50 000 visiteurs empruntent chaque année le sentier du Roc. Comme nous l'avons fait ce matin, et encore il se peut qu'il y en ait plus, car le système de comptage n'est pas très exact, du fait qu'il repose sur le nombre de cierges vendus, à peu près 15 000 par an environ. En bref, la chapelle Notre-Dame du Roc méritait bien que l'on s'occupe d'elle, afin de lui redonner tout son éclat. Ce projet n'a pas été de tout repos. On débute en 2013 avec l'estimation du budget et les demandes de subventions auprès des divers partenaires et le lancement de la souscription avec la Fondation du patrimoine. Ensuite, en 2014, il y a eu le recrutement d'un architecte, puis en 2015, un premier projet de restauration et appel d'offres pour recruter les entreprises, mais suite à des désaccords importants sur le projet de restauration, la consultation a été déclarée sans suite et la mission de maîtrise d'œuvre a été interrompue. En 2016, le projet architectural de restauration a été repris à zéro en interne par Amandine Delarbre du service patrimoine de la mairie et par Gisèle Donini en charge de l'opération façade et toiture de la communauté de communes Alpes-Provence-Verdon. La commune et la communauté de communes ont signé une convention de partenariat pour l'aide et le suivi technique de ce projet particulier. Ainsi, le recrutement des entreprises a eu lieu en juin 2016 et le chantier a pu enfin débuter en septembre 2016. Amandine et Gisèle ont porté et suivi le chantier du début à la fin et c'est une belle réussite. Je leur adresse mes sincères remerciements et félicitations. Un grand merci aussi aux services techniques pour l'adduction d'eau, l'entretien des espaces verts et autres interventions, ainsi qu'aux services administratifs municipaux pour leur aide et leur concours. Un peu de chiffres. La commune a pu financer un peu plus de 180 000 € de travaux grâce aux aides reçues de la part des partenaires, à savoir l'État, à hauteur de 36 700 €. Plus précisément, la DREAL, Direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement, car la chapelle est située sur le site classé du Roc. La région Provence-Alpes-Côte d'Azur, à hauteur de 36 700 €. On remercie là aussi le service patrimoine, tradition et inventaire pour son soutien et son accompagnement technique. Le département des Alpes de Haute-Provence, service culture et patrimoine, à hauteur de 36 700 € également. Je remercie le département pour son soutien sur ce dossier avec M. Thierry Collomb présent aujourd'hui. La Fondation du patrimoine avec Mme Brunel qui a eu la gentillesse d'être présente pour cette organisation, pour cette inauguration. Ainsi, la Fondation du patrimoine a voté une subvention à hauteur de 15 000 €, ce qui n'arrive pas sur tous les projets. Mais aussi la Fondation du patrimoine a lancé avec la commune de Castellane une souscription afin que toutes les personnes attachées à cet édifice aident à financer les travaux. Cette souscription a rapporté 20 000 €. Je remercie là tous les donateurs qui ont répondu présents. Un peu plus de 110 personnes ont participé à la souscription, et notamment l'association des Amis de Notre-Dame du Roc qui a fait un don de 8 000 € à la souscription. L'association d'ailleurs œuvre activement pour l'entretien et la valorisation de la chapelle,
Je remercie chaleureusement tous les bénévoles pour leur action et leur dévouement. Et j'en profite pour excuser Madame Colette Vincent, la présidente, qui n'a pas pu être présente aujourd'hui pour des raisons de santé. La commune a dû ajouter 25 000 € de travaux pour la mise aux normes du paratonnerre, avec une aide correspondant à la moitié de cette somme reçue de la part de l'État, avec le travaux d'intérêt local. Cette aide a pu être obtenue grâce à M. Gilbert Sauvant, qui en tant que député avait insisté pour que le projet de restauration de la chapelle aboutisse. Cela lui tenait vraiment à cœur. Après les chiffres, en quoi ont consisté les travaux de restauration? Le chantier s'est déroulé en 2 temps, à cause des conditions météorologiques, avec une première partie de septembre 2016 à novembre 2016, puis une seconde partie de mai 2017 à juillet 2017, soit 6 mois de chantier en tout. Le projet a été séparé en 3 lots, avec le lot le plus important, comprenant la maçonnerie, menuiserie, ferronnerie, zinguerie. C'est l'entreprise AMAC, venant de Roquevert, représentée ce matin par M. Jérôme Alla, gérant de la SCOP, et par toute une équipe ici présente, 6 personnes, donc qui a réalisé tous les travaux de reprise des toitures, des génoises, des enduits de façade, des gouttières, de reprise des ouvertures, fenêtres et portes, de nettoyage de la statue sur le toit et de ferronnerie avec la grille de la crypte et les garde-corps. Tout le matériel et les matériaux ont été héliportés et les membres de l'entreprise, 2 à 3 personnes sur le chantier, ont même dormi sur place. L'entreprise a réalisé un très beau travail, consciencieux et appliqué, avec une belle sensibilité et un respect des vieilles pierres. Le résultat est à la hauteur des attentes. Merci à toute l'équipe. Ensuite, le lot des vitraux avec M. Bellion, ici présent, venant de Castillon dans les Alpes-Maritimes. Il a fait une restauration fine de tous les vitraux, soit 4 vitraux déposés, descendus à dos d'homme, restaurés en atelier et un vitrail créé pour l'oculus de la crypte. Le tout remonté à dos d'homme également. La commune remercie M. Bellion pour sa restauration fine et de qualité de tous les vitraux. Enfin, le dernier lot concernait la mise aux normes du paratonnerre avec l'entreprise Rhône-Alpes Paratonnerre, excusée ce matin. La principale difficulté au sommet du roc a été de raccorder le paratonnerre à la terre, car on ne trouve que du rocher ici. Une tranchée a été creusée tout autour de la chapelle afin d'installer une câblette en cuivre pour que le système puisse respecter les normes. Pour cette tranchée, un petit clin d'œil à un jeune Castellanais qui a prêté main forte puisque Luca Donini a été embauché en intérim par l'entreprise AMAC pour ce dur labeur à l'automne 2016. Devant vous, on peut admirer le résultat de tous ces travaux, car la chapelle illumine à nouveau le sommet du roc. Et maintenant, tout n'est pas fini, comme vous avez pu le constater, car il nous reste encore tout l'intérieur à restaurer. La mairie va se mettre au travail avec Amandine, qui est d'ores et déjà sur ce projet de restauration des intérieurs de la chapelle, avec un important travail sur le mobilier et les ex-voto. Concernant l'intérieur de la crypte, l'association des Amis de Notre-Dame-du-Roc a souhaité financer les travaux de reprise des enduits intérieurs et ensuite la porte de la crypte pourra rester ouverte, les visiteurs pouvant admirer l'intérieur sans entrer car il y a la grille. Les travaux sur les enduits intérieurs ont été arrêtés actuellement car la fresquiste a découvert d'anciens décors sous les décors actuels qui nécessitent de prendre l'avis d'une conservatrice spécialiste du mobilier à la Direction régionale des affaires culturelles. La commune remercie encore une fois l'association pour son implication. Pour en savoir plus sur l'histoire de la chapelle et des travaux de restauration récents, des panneaux ont été installés sous l'appentis de la sacristie. Pour terminer, je vous adresse à tous mes remerciements pour votre présence chaleureuse et pour votre attachement à la chapelle Notre-Dame-du-Roc. Et en descendant, je vous invite aussi à visiter les jardins de la Tour. Il y a une petite exposition qui peut être intéressante et il y a eu des travaux qui ont été réalisés. Et donc, merci pour votre attention. Mesdames, Messieurs, quelle émotion et quelle fierté d'être parmi vous aujourd'hui pour découvrir en avant-première le travail qui a été réalisé à la chapelle Notre-Dame-du-Roc pour redonner une nouvelle vie à cette œuvre dédiée à la Vierge, sainte patronne de la ville de Castellane. Détruite et reconstruite de nombreuses fois, elle est la fierté des Castellanais et des Castellanaises. Merci pour ce travail
dont vous pouvez être fiers, monsieur le maire. C'est une formidable réussite. Je sais que cette chapelle Notre-Dame du Roc se situe sur un site classé depuis 1933, vous l'avez dit, et que c'est un haut lieu de pèlerinage. Bon nombre de visiteurs seront donc émerveillés en y découvrant cette réalisation. Ce sont, comme il a été dit, 36 700 € qui ont été accordés par le conseil départemental en 2014 pour ce projet, soit 20% du montant des travaux. Cette aide départementale est équivalente aux aides de 20% apportées par l'État et la région. Fondation Patrimoine ayant également mis la main à la poche, c'est une bonne chose. Chaque année, le département investit entre 200 et 300 000 € pour soutenir les projets de sauvegarde et mise en valeur du patrimoine porté par les communes, soit 0,47% du budget global d'investissement. Comme vous le savez, j'ai la lourde tâche de succéder à Gilbert Sauvat comme conseiller départemental du canton de Castellane. Vous connaissez l'attachement qu'il avait pour ce territoire, son territoire, et son envie d'y apporter le concours du département lorsque cela était utile et nécessaire. Je vous promets de faire de mon mieux pour les années à venir et d'entraîner dans mon envie l'ensemble de mes collègues conseillers départementaux. Soyez sûrs que je veillerai avec le nouveau président du conseil départemental, René Massette, que je représente aujourd'hui, à ce que vive notre canton et que la contribution du département soit toujours aussi efficace, ou du moins la mieux adaptée. Je vous remercie toutes et toutes pour votre écoute et je vous souhaite longue vie à Notre-Dame du Roc. Merci. J'ai quand même appris deux choses cette semaine, comme quoi je ne mourrai peut-être pas idiot à la fin du week-end. La première, c'est la superbe mission des Racines et des Ailes dans laquelle il a été question de Notre-Dame du Roc, sachant aussi que c'est le lieu de Petra Castellana. Je ne savais pas que Petra Castellana portait ce nom, l'association portait ce nom. La deuxième des choses, avec Odile, puisqu'on fait partie de cette commission culture, patrimoine et sport, je me suis longtemps posé la question, quelle était la relation entre le patrimoine et le sport? Aujourd'hui, j'ai compris. Tu as eu raison, Jean-Pierre, de souligner l'effort que vous avez fait pour la réhabilitation. Il y a eu également le souci de dire que cette action avait débuté en 2013, si je ne m'abuse, et que heureusement qu'elle est terminée aujourd'hui, parce que là aussi on en discutait tout à l'heure, les années qui suivent, les années qui viennent ne sont peut-être pas aussi roses que celles qu'on a passées en termes notamment de subventions et de budget au niveau des communes. Donc c'est une bonne chose d'avoir réalisé ça. Je pense que les maires qui sont présents ici, on peut leur souhaiter bon courage jusqu'en 2020 ou 2021. Les budgets seront de plus en plus serrés. Mais néanmoins, nous, la commission patrimoine, culture et sport, qui doit déterminer avant le 4 décembre les compétences que la nouvelle communauté de communes Alpes-Provence-Verdon va prendre. Les choses ne vont pas être faciles. On a 2 journées complètes de travail, une première réunion communautaire le 27 novembre, et la deuxième qui déterminera tout le 4 décembre. Voilà. Donc, on verra. Là aussi, toutes ces compétences dépendent d'un budget. Donc, en attendant, aujourd'hui, il fait beau. La chapelle du Roc est presque réhabilitée. C'est une bonne chose. Bonne journée, bon week-end. Merci de m'avoir écouté. Moi, je me réjouis vraiment d'être là aujourd'hui, en tant que délégué de la Fondation du patrimoine, pour l'inauguration des travaux. L'assistance est nombreuse. Le chemin qu'il fallait escalader ne nous a pas découragés. Mais une chapelle comme ça, ça se mérite, vraiment. Avant nous, il y en a eu beaucoup qui sont venus, souvent pour prier, implorer, pour se faire protéger par la Vierge quand on se mariait. Les ex-voto à l'intérieur le prouvent, que j'ai découvert tout à l'heure. Nous sommes là pour inaugurer ces travaux et pour féliciter Monsieur le maire et son équipe municipale, vraiment d'avoir entrepris ce projet. Je veux saluer au passage Amandine Delarbre et Gisèle Donini pour leur investissement vraiment sans compter, sans ménager leur temps pour ce projet. Toutes les deux, vous avez été exemplaires. Voilà. Donc l'équipe municipale a été courageuse. C'est vrai que le patrimoine, quand on s'investit dedans, il faut être courageux. On a toujours des priorités plus urgentes, plus matérielles, et c'est difficile de choisir le patrimoine. En fait, c'est un bon investissement. Julien Green disait, pour créer l'avenir, le passé est la meilleure des armes. Ben ça, c'est vrai. Monsieur le maire l'a sans doute compris, parce que 1 euro investi pour le patrimoine, on sait que c'est 20 € qui retombent, donc
c'est une vitrine, cette chapelle ici. C'est une vitrine pour Castellane. C'est une image pour les promeneurs. Je sais qu'ils viennent nombreux. Et puis, on sait que le patrimoine, ça crée l'attractivité du territoire. Un pays qui attire et retient, c'est un pays qui sait garder son capital beauté. Et ça, monsieur le maire, nous reviendrons à Castellane parce que vous avez su faire. Je vous remercie. Merci, monsieur le maire. De façon générale, les prêtres commencent leur, entre guillemets, discours par frères et sœurs. Donc, ce qui permet de ne pas se tromper dans tout le protocole avec ces augustes personnalités ici présentes. Donc, frères et sœurs, je suis vraiment très touché de ce que j'ai entendu dans le discours de monsieur le maire et tout le parcours qui est fait pour garder la beauté et la solennité de cet édifice. En parcourant un peu l'historique de Notre-Dame du Roc, je me suis rendu compte que de siècle en siècle, il y a des efforts qui sont consentis de manière à assurer la pérennité de ce bel édifice. Je voudrais donc saluer tous ceux et toutes celles qui contribuent encore aujourd'hui à conserver ce que nous avons de très fort, de très profond pour notre culture, pour notre patrimoine, pour notre foi, mais aussi pour les générations à venir. C'est un héritage que nous avons reçu, c'est un témoignage que nous donnons aussi, et pour aujourd'hui, et pour demain. Je voudrais donc réitérer tous mes remerciements à chacun et à chacune de vous, et remerciements à toutes les institutions de notre État, de notre région, qui contribuent à consolider, à édifier et à tenir vivants tous ces monuments qui ont une beauté inédite et historique. Je vous remercie. Je crois que monsieur le maire et toutes les personnes qui sont intervenues après ont rappelé la qualité des personnes présentes ici. Moi, ce que je souhaitais déjà, c'est vous remercier et remercier collectivement les entreprises qui sont intervenues. Bien évidemment, Amandine et Gisèle, qui ont techniquement accompagné ce beau projet. Tous les élus, parce que ça a été rappelé, effectivement, il faut cette volonté d'investissement dans le patrimoine, parce qu'il y a des choix à faire, et j'y reviendrai tout à l'heure, parce que, comme vous, madame la déléguée départementale, je partage cette idée de sauvegarde du patrimoine pour valoriser notre très beau patrimoine qui est certes géographique, paysager, mais également patrimonial et autres. Remercier également l'association des Amis Notre-Dame du Roc qui s'investissent énormément pour le cheminement, mais également la chapelle et ses abords. Comme on le voit aujourd'hui, c'est vrai que la rénovation de la façade et des abords est vraiment magnifique. Il reste ensuite l'intérieur, ça a été dit, c'est un autre projet qui s'ouvre. Malgré tout, ça a été rappelé au niveau des financements. Oui, nous sommes dans une période difficile où les financements des uns et des autres s'amenuisent, mais malgré tout, j'ai envie de dire, il faut être positif, parce qu'on voit bien que certes, il y a des financements de l'État, de la région, du département, de la communauté de communes, de la Fondation du patrimoine, qui contribue par les subventions, mais aussi en accompagnant tout ce qui est la souscription. Donc on voit bien que les finances publiques, mais aussi l'intervention des uns et des autres permettent de réaliser ce type de projet. Donc les financements, c'est important, mais avant tout, c'est cette volonté et cette belle initiative partagée. Voilà. Et je pense que ce qui est intéressant sur notre territoire, c'est cette idée de pouvoir se mettre autour de la table et les uns et les autres contribuer à faire des projets, petits et grands, qui permettent aussi d'aller dans le sens de valoriser ce territoire. Et je remercie aussi madame la présidente de l'Office du tourisme intercommunal, parce que ça sera la fin de mon intervention sur notre très beau territoire. Alors je suis peut-être un peu redondant pour ceux qui m'écoutent de temps en temps, mais on en parlait tout à l'heure avec monsieur le conseiller départemental. Je pense que la richesse de notre territoire, justement, c'est cette diversité. Cette diversité, c'est magnifique
on le voit bien, ces paysages, mais aussi ce patrimoine. Monsieur le maire l'a dit tout à l'heure, 22 églises et chapelles que sur Castellane. Sur l'arrondissement, 2 cathédrales, Sénès, Entrevaux, des églises magnifiques, de styles différents, des chapelles que l'on retrouve un petit peu partout. Donc je pousse à travailler les uns les autres, les services de l'État, mais aussi les élus locaux, l'Office du tourisme intercommunal, à travailler sur un tourisme des 4 saisons. Pourquoi un tourisme des 4 saisons? Parce qu'on ne peut pas résumer notre beau territoire à 1 mois l'été, 2 mois l'été. Des activités sportives que tout le monde connaît, et c'est bien pour valoriser le territoire, mais le Verdon, ça ne se réduit pas à ça. Et je le dis aujourd'hui parce que, comme vous l'avez rappelé, 1 euro investi, 20 euros derrière. Et le patrimoine, qu'on soit croyant ou pas croyant, là je salue effectivement mes pères, Muriel, le père Jacques et le père Benoît, parce que vous êtes 2, mais je pense qu'effectivement il faut travailler différemment. Et aujourd'hui, on a un temps magnifique. Donc je pense qu'au printemps et à l'automne, on peut attirer une nouvelle clientèle, on peut attirer des personnes qui viennent sur notre territoire. Mais il faut que tout le monde joue le jeu. Les hôteliers, les restaurateurs, les professionnels des sports de pleine nature, parce qu'effectivement, on peut très bien imaginer sur notre beau territoire des randonnées pour découvrir les chapelles, pour découvrir les cathédrales, mais aussi pour découvrir d'autres sites. Et c'est un peu la conclusion, et je vais remercier aussi, alors je ne vais pas remercier toujours la gendarmerie aussi, mais aussi le nouveau principal du collège du Verdon, parce que l'éducation nationale a un rôle à jouer, même si nous sommes dans une république laïque, tout ce qui touche à la préservation du patrimoine, tout ce qui touche à notre passé, vous l'avez dit, pour mieux construire notre futur, c'est important. Donc il faut se mobiliser, il faut que des initiatives comme celle-ci, il y en ait beaucoup d'autres, que ce soit sur du patrimoine religieux ou un autre patrimoine, pour essayer d'ouvrir sur les ailes de saison et accueillir une nouvelle clientèle qui viendra d'autant plus sur notre territoire, parce qu'on aura des édifices aussi magnifiques que cela, non seulement d'un point de vue patrimonial, mais aussi avec tout ce qui s'attache au passé de Notre-Dame-du-Roc. Donc voilà, je vous invite collectivement, je serai à vos côtés pour vous accompagner, parce que c'est pas toujours simple de faire évoluer les mentalités des uns et des autres, et puis attirer aussi une nouvelle clientèle, mais je pense que voilà, c'est l'avenir. Donc la touche positive, malgré les financements à la baisse, c'est de dire continuons à travailler collectivement sur ces beaux projets, et je souhaite longue vie à Notre-Dame-du-Roc.